Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Paul says in verse 6, if trouble weigh us down, that just means that we will receive even more comfort to pass on to you for your deliverance. Oh, how my heart rejoices when I read this. Paul dit au verset 6, si donc nous passons par l'épreuve, si nous endurons la persécution ou quelque autre détresse, ce n'est pour nous que bénéfice, car alors nous pouvons d'autant mieux vous réconforter et vous affermir dans le chemin du salut. Si d'autre part nous sommes réconfortés, cela vous sert à vous aussi d'encouragement, vous en recevrez des forces nouvelles pour supporter avec patience et constance les mêmes épreuves que nous. Oh, comme mon cœur se réjouit lorsque je lis ceci. In other words, Paul is saying, come on, devil, throw at me whatever you want to throw at me. It's only going to be good for me. Paul dit en d'autres mots, viens diable, jette-toi sur moi. Non, jette sur moi ce que tu veux. Cela ne sera qu'un bienfait pour moi. Paul's suffering was not just a little trouble. He's going to write about it later here. La souffrance de Paul n'était pas seulement un petit problème. Il en parle plus tard dans cette lettre. It was incredible, intense suffering until the very limit of a human being. C'était une souffrance intensive et incompréhensible jusqu'à la limite de la résistance humaine. So look what he's saying. He's saying, look, if it even weighs me down, the only thing it means I'm going to get more comfort and I'm going to give more to you. Regarde ce qu'il dit. Si cela me tire en bas, cela apportera seulement davantage de consolation pour vous, car je pourrai mieux vous consoler. I love it how even in pain he thinks about using it for the benefit of others. J'aime lorsque malgré la souffrance, il réfléchit afin de l'utiliser pour aider d'autres. I am telling you, my dear friend, I have had a good share of suffering in my life. Je te dis, mon cher ami, dans ma vie, j'ai déjà connu pas mal de souffrances. Here is what I've learned regarding suffering. The more you look at yourself and feel sorry for yourself, the more you are stuck. J'ai appris ce qui suit par la souffrance. Plus tu regardes à toi-même et te prends en pitié, plus tu es coincé. Because your problem getting bigger and bigger and bigger the more you focus on it in your perception. Car dans ta perception, ton problème deviendra toujours plus grand, plus tu te concentreras sur lui. So your problem will never get bigger, but of course in your perception it grows so big that it overruns you. En vérité, ton problème ne grossit pas, mais naturellement, d'après ta perception, il te paraît grandir et cela te submergera. So why not spending time looking at Jesus, who is going to use your suffering for something very beautiful? Alors pourquoi ne pas passer du temps à regarder à Jésus, celui qui aimerait utiliser tes souffrances pour en faire quelque chose de beau? I was just talking an hour ago or so to a woman that, in my understanding, she's not a Christian. Il y a environ 1 heure, j'ai discuté avec une dame qui, selon ce que j'ai compris, n'est pas chrétienne. But she has a heart that's open and it's seeking and it's hungry. Mais elle a un cœur ouvert, en recherche et affamé. And she was asking me some questions about my life and how I live my life and this kind of things. Elle m'a demandé comment je vivais ma vie et de telles choses. And I told her, you know, I've understood that the only thing that has any value before God is people. Je lui disais avoir reconnu que la seule chose qui a de la valeur pour Dieu sont les personnes. I told her at the end of your life, your car is not going, your business is not going, your house is not going. Je lui disais, à la fin de ta vie, tu ne pourras prendre avec toi ni ton auto, ton commerce ou ta maison. Paul is doing the most noble thing that anybody can do in his suffering, Paul fit la chose la plus noble qu'il peut faire dans ses souffrances, which is when you are suffering, think about how God can use that for other people. réfléchir à savoir comment Dieu peut utiliser la propre souffrance afin d'aider d'autres personnes. Not only is this noble, but this is the way of love, because love never seeks its own interest. Ce n'est pas seulement noble, au contraire, c'est le chemin de l'amour, car l'amour ne recherche jamais son propre intérêt. Let me throw something in here that is challenging, but I think a healthy and good challenge. Laisse-moi ajouter ici quelque chose qui affiche un défi, mais je pense que c'est un défi sain et bon. I believe that God never wants anybody to suffer from sickness. Sickness is not the heart and not the plan of God. Je crois que Dieu ne veut jamais que quelqu'un souffre d'une maladie,
La maladie n'est jamais le cœur ni le plan de Dieu. So if you suffer from a sickness and especially some painful sickness, it causes you incredible pain, Alors si tu souffres d'une maladie, spécialement lorsque c'est une maladie douloureuse qui t'occasionne des souffrances intenables, it should be natural, normal, and biblically correct for you not to want that. cela devrait être tout normal et bibliquement correct que tu ne la veuilles pas. You have a right not to suffer sickness. Jesus paid for that. Tu as un droit de ne pas être malade. Jésus a payé pour cela. But here's the challenging thought that I'm going to give to you. Mais voici l'idée défiante que j'aimerais te donner en chemin. Isn't it a reality that most of us, when we are sick, we want to be healed because it's uncomfortable for us to suffer? N'est-ce pas ainsi que pour la plupart d'entre nous, si nous sommes malades et désirons guérir, c'est parce que pour nous, c'est inconfortable de souffrir. We should want to be healed, but I still believe that's the wrong motive. Nous devrions avoir le désir d'être guéris, mais je crois malgré tout que c'est le faux motif. The right motive would be, with a body in this state, I'm not a good witness for Jesus and I cannot serve other people very well, therefore I must not be sick. Le véritable motif devrait être « Je ne suis pas un bon témoignage pour Jésus avec ce corps dans cet état, et je ne peux pas bien servir les autres. C'est pourquoi je ne devrais pas être malade. » I was teaching at the PS one time and it was freezing cold and 2 weeks from early morning till late night I had to talk. Une fois, à l'EPS, j'enseignais. Il faisait un froid glacial et je devais parler durant 2 semaines, du matin au soir. My vocal cords got inflamed. I had a very, very sore throat. Mes cordes vocales se sont enflammées et j'avais très très mal à la gorge. So I decided that, you know what, I'm going to appropriate my healing. I'm going to take my healing. I don't want this. I hate this. Je décidai alors, je vais prendre possession de ma guérison, je vais m'en saisir. Je ne veux pas cela, je le déteste. It hurts and I don't like it. Cela fait mal et je ne l'aime pas. And the Lord spoke to me. Et le Seigneur me parla. He said, Reinhard, was it not me who chose to use your voice to bless other people? Il disait, Reinhard, ne suis-je pas celui qui ai choisi ta voix afin de bénir d'autres personnes? So you should not appropriate your healing because it's uncomfortable for you to have the pain. You should appropriate your healing because that's how you can serve my people better. C'est pourquoi tu ne devrais pas bénéficier de ta guérison, parce que c'est désagréable d'avoir mal. Tu devrais saisir ta guérison, car de cette manière, tu peux mieux servir mon peuple. This is exactly the heart of God. C'est exactement ainsi qu'est le cœur de Dieu. Paul said, the more comfort I receive, the more I can pass it on to you for your deliverance. Paul dit, plus je reçois de consolation, et mieux je peux vous la transmettre, afin que vous soyez libérés. One of the greatest signs of real Christian maturity and Christ-like character is in the middle of pain to think of others. L'un des plus grands signes de maturité chrétienne et d'un caractère chrétien est de penser aux autres au milieu de la souffrance. Isn't Jesus the one who showed us that when he was hanging on the cross, suffering, he was thinking about the others? He said, John, here's your mother. Mother, here's your son. He said, Father, forgive them. He was thinking about the others. Jésus ne nous l'a-t-il pas démontré lorsque, pendu et souffrant à la croix, il pensa aux autres en disant, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et il disait aussi, Père, pardonne-leur. Il pensait aux autres. This is the height of Christian maturity. C'est la plus haute forme de maturité chrétienne. And I'll see you tomorrow. À demain.